Donc, premièrement, là, moi, ce que je ferais, c'est que j'irais écrire à tout le monde sur mes réseaux sociaux, puis je leur demanderais leur date de renouvellement. Aussi simple que ça, tu leur demandes leur date de renouvellement, puis tu leur dis que tu vas les appeler à l'avance de leur renouvellement pour leur offrir ce que toi, tu as à offrir comme taux et produit. De cette façon-là, là, tu vas grossir ton pipeline. Même si c'est dans 3 ans, il faut que tu rappelles ton client. Mais il y a quoi à perdre? C'est un win-win. Tu es gagnant, il est gagnant. Donc, deuxièmement, ce que je ferais, c'est que je ferais des follow-up à tous les dossiers que j'ai finalisés depuis que je suis courtier hypothécaire. Donc, tu fais juste les appeler, savoir comment ça va, si tout est beau avec leur hypothèque. Puis, tu fais juste leur demander s'ils peuvent te référer 2 à 3 personnes dans leur entourage. Puis encore là, tout ce que tu vas leur demander, c'est une date de renouvellement pour, encore une fois, grossir ton pipeline. Troisièmement, quelque chose qui peut être très, très simple, c'est ton écosystème. Dans l'équipe que tu travailles, tiens-toi toujours prêt, rapproche-toi des courtiers qui ont plus d'expérience, qui roulent plus. Montre-leur que tu es prêt à toujours les aider. Puis si le courtier voit que tu es toujours réceptif, puis tu peux toujours l'aider, c'est sûr qu'un jour ou l'autre, il va te référer des dossiers que lui, il n'aura pas nécessairement le temps de faire. Ce ne sera pas nécessairement les plus beaux dossiers, mais au moins, tu vas faire des dossiers, puis les personnes que tu vas aider par la suite vont probablement même te référer si tu travailles bien. Donc moi, là, si j'étais un nouveau courtier, c'est ces 3 étapes-là que je viendrais faire, une à la suite de l'autre, pour grossir mon pipeline dans une période comme en ce moment. Parce que tu sais, il ne faut pas oublier, là, quand c'est plus tranquille, dans ces moments-là, qu'il faut donner le plus d'ardeur pour se démarquer du lot.